fois n'est pas coutume, je vais m'adresser exclusivement à ceux qui sont haut gradés et qui ne cautionnent plus, ou éventuellement n'ont jamais cautionné le satanisme, et notamment l'abus rituel satanique. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont isolés et harcelés. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont remplacés par des gens qui vous ressemblent, s'il le faut à grands coups de chirurgie esthétique. Alors c'est hilarant quand une actrice minable en remplace une autre excellente, et qu'en plus elle n'a pas la même voix, parce que la chirurgie esthétique puisse avoir fait changer une actrice, c'est une chose, qu'elle lui ait fait perdre son talent et changer la voix, c'en est une autre. Pareil pour une certaine chanteuse. Alors, il y a une chose que j'ai dite, et sur laquelle je tiens à insister, c'est que ce qui importe pour moi, c'est qui vous êtes aujourd'hui. C'est pas qui vous avez été et ce que vous avez fait, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Je vous fais remarquer, pour ceux qui ne sont pas au courant, que pendant ce magnifique et très agréable séjour au Club Méditerranée qu'on m'a offert à Lannemezan, quelqu'un qui était loin d'être le plus sympathique et gentil membre, et qui était loin d'être le plus apprécié des gentils membres, est venu me dire qu'il avait tué quelqu'un par légitime défense. Il ne m'en a pas dit plus, j'ai très bien compris de quoi il s'agissait. Et j'ai accueilli sa confidence sans jugement. Et je lui ai dit qu'il n'était pas puni parce qu'il m'avait entendu parler de Jésus et de son enseignement, et c'était la chose qui l'inquiétait. Au cas où vous auriez des doutes sur le fait que ce qui importe pour moi, c'est qui vous êtes aujourd'hui et pas qui vous avez été et ce que vous avez fait, je vous donne cette information qu'éventuellement, si vous êtes suffisamment gradé, vous pourrez vérifier. Et on a beau dire le contraire, je connais bien l'être humain. Déjà, quand j'étais ado, souvent on m'a dit que j'aurais dû être psy parce que je savais écouter. Alors ça fait 40 ans à la louche que je l'écoute, l'être humain, et que je le comprends sans le juger. Je ne dis pas que je comprends tout, mais je peux tout entendre sans juger. Alors non, entendre une bande de fumiers me harceler, se vanter d'être des êtres supérieurs, et comme l'imbécile qu'il a fait hier soir de dire oui, mais moi je suis élégant contrairement à toi, ah bah si c'est son costume qui fait sa supériorité à cet abruti, grand bien l'efface. Mais quand quelqu'un vient à moi avec sincérité pour se livrer, je ne juge pas et je peux tout entendre. Et donc je comprends parfaitement qu'il y en a parmi vous qui sont bons, et que vous l'ayez toujours été dans vos actes ou pas, c'est pas ce qui m'importe, je le répète. Par contre, je comprends tout à fait que quand vous avez eu une vie professionnelle qui, pour vous, souvent est méritée, contrairement à une bande d'abrutis qui peuvent embaucher quelqu'un qui ressemble beaucoup, et je ne donnerai pas de nom, à un acteur qui lui avait du talent, et le gars qui le remplace a aucun talent. Et il y a des abrutis qui se prennent pour des êtres supérieurs, qui sont directeurs de casting et qu'il embauche parce qu'il a toujours le même nom, alors qu'il n'a plus aucun talent. C'est ahurissant, la bêtise et le ridicule de ces abrutis qui se prennent pour des êtres supérieurs. Ceci dit, il y en a parmi vous qui ont du talent, qui ont du cœur, qui ont tué parce qu'on les y a contraints et que je comprends que l'être humain peut être faible dans certaines situations. Et je comprends aussi que quand on a eu une vie professionnelle aussi satisfaisante que la vôtre, et dans votre cas, je dirais méritée, contrairement à certains, parce que vous avez du talent. Souvent, les gens qui ont du cœur ont du talent. Les gens qui ont du talent, pas toujours du cœur, mais les gens qui ont du cœur, en général, ont du talent. Et quand du jour au lendemain, on vous isole, on vous empêche de travailler, on vous empêche de communiquer avec les gens que vous aimez, et qu'en plus on vous harcèle, je comprends que ça soit très difficile. Alors on me fait subir la même chose en espérant que je vais me soumettre, que je vais tuer quelqu'un pour faire plaisir à cette bande d'abrutis.
j'ai été parfaitement clair sur le fait que je ne ferai jamais partie des satanistes. Jamais. Plutôt crever, je le dis. Mais, et je tiens vraiment à être très clair là-dessus, je comprends qu'il y en a parmi vous qui finissent par ne pas supporter le traitement qu'on leur a fait subir, ou qu'on leur fait subir, et qui finissent par dire, bon ben, tant pis, je vais retourner à l'abus rituel satanique parce que j'en peux plus. Je comprends ça parfaitement. Et il y a une différence entre les fumiers qui vont à l'abus rituel satanique parce qu'ils aiment ça, comme les fumiers qui sont, et comme les abrutis qui sont, et ceux qui y vont parce qu'ils n'en peuvent plus d'être isolés, harcelés. Je rappelle que mon ami Vincent, que j'ai connu à Vlodrop, quelqu'un qui était moine dans le domaine de la méditation, quelqu'un qui a consacré sa vie à méditer pendant l'essentiel de ses journées, quand il a quitté ce qu'on pourrait appeler un monastère, même si ce n'était pas étiqueté en tant que tel, bien que ça se trouvait dans un ancien monastère, quand il a quitté ce lieu, on lui a fait subir la même chose qu'à certains d'entre vous et qu'à moi, et aussi avancé spirituellement qu'il pouvait être, mais aussi habitué à une vie recluse qu'il pouvait être, il a fini par se suicider. Parce que lui, il n'était pas question qu'il tue quelqu'un, il n'était pas question qu'il aille pratiquer l'abus rituel satanique, il était suffisamment avancé spirituellement pour ça, il a préféré mettre un terme à ses jours, mettre fin à ses jours. Mais, et je le dis clairement, je le répète, j'insiste, je comprends tout à fait que tout le monde n'est pas suffisamment avancé pour, comme moi, continuer de résister et de dire « Votre soupe au bébé torturé, je n'en veux pas, je n'en mangerai jamais ». Et que tout le monde n'est pas non plus suffisamment avancé pour dire « Je préfère crever plutôt que d'en manger de votre soupe au bébé torturé ». Et je comprends tout à fait qu'il y en ait certains d'entre vous qui, après avoir craché dans la soupe, retournent en manger de la soupe au bébé torturé parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors je m'adresse à vous, qui êtes plutôt des gens bien. Je pense que pour certains d'entre vous au moins, ce qui manque, ce n'est pas juste la satisfaction professionnelle, mais c'est simplement une vie sociale digne de ce nom, ou un minimum d'interaction avec des êtres humains. Même les fourmis meurent quand elles sont isolées. Prenez une fourmi, vous l'isolez du reste de la fourmilière, très vite elle meurt. Même les fourmis ne supportent pas la solitude. Et pour les êtres humains, je sais que c'est dur. Je sais parfaitement que c'est très dur. Vincent a fini par se suicider. Combien d'autres? Ça, je ne le sais pas. Mais j'ai la chance d'être quelqu'un qui supporte plutôt bien la solitude et qui aussi, parce que je suis au service de Dieu, au service de Jésus, je suis soutenu aussi pour supporter ça peut-être mieux que d'autres. Et puis, il y a la pratique de la méditation, bien évidemment, qui est d'un grand soutien. Alors, je dis à ceux d'entre vous qui n'en veulent plus de la soupe au bébé torturé, mais qui en même temps n'en pouvaient plus du traitement qu'on vous fait subir. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je ne sais pas si vous l'avez su, je vous ai dit de vous regrouper. Alors le problème, c'est que c'est peut-être pas évident pour vous de vous regrouper parce que vous ne savez pas forcément qui d'autre est traité de la même manière. Et c'est là qu'intervient le fait que vous savez parfaitement que je suis traité de la même manière. Alors je me suis un moment demandé s'il était interdit de venir me voir et si on vous arracherait les tripes et qu'on les répandrait par terre ou sur la plage ou je ne sais où, comme vous avez promis de le faire, si vous révélez les petits secrets de cette bande d'abrutis. Mais honnêtement, je ne pense pas que les abrutis en question se donneraient autant de mal pour me donner mauvaise réputation s'il était interdit de venir me voir. Que ça soit découragé, c'est une chose. Que ça soit fortement découragé, c'est une chose. Mais qu'il soit interdit de venir me voir sous peine de se faire étriper, je doute que ça soit le cas, sinon cette bande d'abrutis ne se donnerait pas autant de mal pour donner une aussi mauvaise image de moi. Donc je propose
à ceux d'entre vous qui sont isolés. Alors bien sûr, on dira que je fais ça par égoïsme, que je fais ça pour moi, parce que je souffre de la solitude. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est vous. Je vous propose, plutôt que de vous suicider, ce qui serait dommage, et plutôt que de retourner manger de la soupe au bébé torturé après avoir craché dedans, ce qui était une très bonne chose, je vous propose de venir me voir. Alors j'ai déjà donné mon adresse sur Internet, au cas où les pirates qui sont sur mon dos la cacheraient, je vais vous la remettre là, incrustée sur la vidéo. Je ne la dis pas au cas où ils cacheraient le son. Vous allez me dire, mais il est abruti ce singe! Si les pirates suppriment le son de cette vidéo, on ne pourra pas savoir ce qu'il vous dit. Oui, sauf qu'il y a des gens qui savent lire sur les lèvres et qu'il n'y a rien de plus simple que d'embaucher quelqu'un qui sait lire sur les lèvres pour qu'il vous dise ce que je dis. Parce que si on est un minimum intelligent, ce que normalement vous êtes, si une bande d'abrutis et de fumier se donne autant de mal pour me faire taire, c'est que j'ai des choses à dire. Alors si vous n'avez pas, à l'heure qu'il est, encore embauché des gens pour lire sur mes lèvres en cas de besoin, je ne peux plus rien faire pour vous. Pour ce qui est de l'adresse, c'est un peu compliqué, donc je l'incrusterai sur la vidéo. Et je vous propose de venir me trouver. Vous avez la chance, au moins, de savoir qui je suis, de savoir que je vous accueillerai comme vous êtes, avec la sincérité qui est la vôtre maintenant. Encore une fois, il ne s'agit pas de qui vous avez été et de ce que vous avez fait, et de qui vous êtes maintenant, et de quelle est la sincérité, enfin, quelle est votre sincérité à l'heure actuelle. Et pour moi, le plus important, c'est que vous résistiez à cette bande d'abrutis et de fumier qui se prennent pour des êtres supérieurs, alors qu'ils souscrivent à la doctrine la plus débile de cette triste planète, ceci en croyant pouvoir se moquer des chrétiens, alors qu'ils n'ont rien trouvé de plus intelligent à dire que « Oh, encore un prêtre pédophile !» C'est dire s'ils sont intelligents, et qu'ils attendent que ce soit moi qui interprète la Bible pour montrer la bêtise des enseignements des différentes institutions chrétiennes. Mais à part ça, ils sont supérieurement intelligents, cette bande d'abrutis. Hein? C'est ahurissant d'être aussi bête, d'être aussi minable, d'être aussi ridicule, d'être aussi pathétique. Alors, ce qui importe pour moi, c'est que vous résistiez à cette bande d'abrutis et de fumier. Et encore une fois, même si vous avez pu retourner à la rituel satanique, même si après avoir craché dans la soupe au bébé torturé, vous avez pu en remanger par faiblesse, je comprends parfaitement, je vous propose à ceux d'entre vous qui ont suffisamment de cœur pour la manger avec le plus grand dégoût, cette soupe au bébé torturé, parce qu'ils n'en peuvent plus de ce qu'on leur fait subir, je vous propose de venir me voir et que nous nous regroupions. C'est dur à dire. Et que nous nous regroupions, tous ceux qui résistent. Alors, au cas où vous n'auriez pas le reste des informations, la seule chose que je vous demande, et en même temps ça vous fait un petit cadeau, mine de rien, je vais vous le faire remarquer, c'est d'être approuvé par Jésus par le biais de l'imposition des mains. Je ne vais pas recevoir n'importe qui chez moi, vu qu'on continue non seulement de s'acharner sur moi, mais de me menacer de mort, de menacer de me crever les yeux avec tellement d'enthousiasme. Donc, enfin de me crever l'œil qui reste, hein, parce que le premier et le gauche, on s'en est déjà occupé. Alors, vous avez la chance que j'habite à Lourdes, enfin à 4 km de Lourdes, qui est une région très touristique. Il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des appartements et des maisons à louer à Lourdes et tout autour de Lourdes. Il n'y a rien de plus facile que de venir me voir. Il y a même une place de parking devant chez moi. Il n'y a rien de plus facile que de venir me voir. Tout ce que je vous demanderai pour savoir que je peux vous faire confiance, c'est de promettre à Jésus de ne pas me mentir, de ne pas me nuire, de ne pas me trahir, de ne pas aider quelqu'un d'autre à me mentir, à me trahir ou à me nuire. C'est inclus dans la première partie, mais je préfère que les choses soient dites clairement. Et vous dites à Jésus, voilà, je te promets de ne pas mentir à Stéphane Potro, de ne pas lui nuire, de ne pas le trahir, de ne pas aider quelqu'un d'autre à lui mentir, à le trahir ou à lui nuire. Et s'il te plaît, Jésus, donne-moi le pouvoir d'imposer les mains en ton nom. À partir de là, vous pourrez venir me voir à l'adresse que je vous aurai donc indiquée, incrustée dans la vidéo. Je constaterai que vous avez effectivement reçu le pouvoir d'imposer les mains. Je vous rassure tout de suite, je ferai parfaitement la différence entre quelqu'un qui n'a pas reçu le pouvoir d'imposer les mains et quelqu'un qui l'a reçu, et je ferai
parfaitement la différence entre quelqu'un qui a été initié au Reiki ou à je ne sais quelle modalité énergétique et quelqu'un qui a réellement reçu le pouvoir de Jésus, d'imposer les mains. Donc je n'aurai aucun doute sur le fait que je peux vous faire confiance et vous ouvrir ma porte ou non. Alors déjà, vous aurez reçu le pouvoir d'imposer les mains, vous pourrez vous les imposer à vous-même uniquement pour l'instant, éventuellement à moi, mais pas à d'autres, parce qu'on ne représente pas Jésus tant qu'on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ou c'est la même chose, accéder à l'éveil spirituel en termes de spiritualité contemporaine. On a ça dans Acte 1, 4 à 8. Jésus dit aux disciples qui pourtant ont été avec lui pendant 3 ans, tous les jours, à part les 40 jours qu'il a passés dans le désert, attendez de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après, vous serez mes témoins. Donc ça, ce n'est pas mes instructions. C'est pour ça que vous ne pouvez imposer les mains qu'à vous-même, tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit ou accédé à l'éveil spirituel. Dans mon cas, c'est un peu différent parce qu'il ne s'agit pas de témoigner auprès de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, on dira que je le fais pour moi, peu importe, je me fiche de ce que racontent ces abrutis et ces fumiers. Si vous le souhaitez, vous pourrez imposer les mains à moi, enfin sur moi. Et une chose est sûre, c'est que je saurai, et je n'ai pas besoin de vous laisser rentrer pour le vérifier. Parce que quand on me dit stupide, s'il vous plaît, j'en suis pas là, je vous regarde par la fenêtre et je saurai si vous avez ou non reçu le pouvoir d'imposer les mains. Et si vous avez reçu le pouvoir d'imposer les mains, je vous laisserai rentrer chez moi. Nous pourrons nous regrouper. Et au moins, vous serez plus seul. Vous serez plus seul et vous n'aurez plus la tentation que je comprends, de retourner manger de la soupe au bébé torturé après avoir craché dedans. Alors, vous ne brillerez pas sur une scène avec des milliers de fans, vous ne brillerez pas au cinéma ou à la télé, mais vous serez plus tout seul, c'est déjà pas mal. Et je propose, dans l'état actuel des choses, je ne vous impose rien parce que je ne sais pas tout, et que l'important, c'est déjà de vous sauver de la tentation de retourner manger de la soupe au bébé torturé. Mais je vous propose de servir Jésus à mes côtés, en créant quelque chose pour justement résister à cette bande d'abrutis et de fumiers qui se prennent pour des êtres supérieurs, alors qu'ils ne sont qu'une bande d'abrutis d'une part et la lie de l'humanité d'autre part. Alors comment? J'ai déjà donné quelques idées, c'est pas la peine d'en reparler maintenant. L'important, ce que je tenais à vous dire, c'est vous qui avez eu le mérite de résister, et même si éventuellement vous avez craqué depuis, recraqué depuis, je vous invite à continuer à résister, à continuer, même si c'est pas à vous battre, déjà à résister. Déjà. La soupe au bébé torturé, je n'en veux plus. C'est bien. Parce qu'il y en a qui font des films pour dire « Voilà, je souhaite rester moral !» Puis ils se font un peu de pognon au passage. J'ai du mal à les prendre au sérieux, je ne vous le cache pas. Par contre, je le répète, qu'il y a des gens parmi vous qui ont tué, qui ont torturé, qui ont du sang sur les mains, mais qui l'ont fait par faiblesse et non pas par méchanceté, et qui voudraient ne pas recommencer, mais qui subissent quelque chose de très dur. Mais vous êtes bien évidemment les premiers que j'ai envie de sauver cette tentation de retourner manger de la soupe au bébé torturé. Alors je vous ai déjà dit, je ne sais pas si vous l'avez su, de vous regrouper. Ça fait déjà au moins 1 an si ce n'est pas 2. Et je réalise que peut-être vous ne savez pas qui d'autre subit la même chose que vous, puisque par définition on vous isole. Par contre, si vous avez, j'ai envie de dire la chance, peut-être que c'est un peu arrogant, mais peu importe. Si vous avez la chance de voir cette vidéo, si vous avez la chance de l'entendre, ou d'avoir quelqu'un qui peut lire sur mes lèvres, si ces fumiers de pirates ont coupé le son, je vous propose de passer par moi pour que nous nous regroupions. Au moins vous serez plus seul. Vous n'aurez plus la célébrité, vous n'aurez plus l'occasion de briller sur scène au cinéma ou à la télé, mais au moins vous serez plus isolé. Et pour ce qui est du harcèlement, je suis convaincu que si nous sommes plusieurs, nous serons beaucoup moins harcelés. Alors déjà, je vous fais remarquer qu'on me harcèle déjà beaucoup moins.
Parce que ces abrutis ont beau être complètement stupides et ont beau avoir mis très longtemps à savoir où était leur intérêt tout en se prétendant supérieurement intelligents, ils commencent à comprendre que c'est pas vraiment dans leur intérêt de s'acharner sur moi. Et si en plus on est plusieurs, ça sera encore moins dans leur intérêt. Bref, je vous propose, à vous qui avez du cœur, si en plus vous avez un peu de courage, de venir me trouver. Je ne sais pas exactement ce qu'on fera, mais au moins vous serez plus seul. Au moins, vous serez beaucoup moins soumis à la tentation que je comprends et que je ne juge pas de retourner manger de la soupe au bébé torturé. Alors de grâce, n'allez pas croire ce que cette bande d'abrutis de fumier vous raconte à mon sujet. J'ai dit à ceux qui en avaient le pouvoir, à ceux qui étaient suffisamment gradés de lire mon dossier pour connaître un petit peu la vérité à mon sujet. Si vous n'êtes pas suffisamment gradé pour avoir accès à mon dossier, de grâce, ne croyez pas une bande d'abrutis et de fumiers qui vous contraignent à torturer des bébés, que je suis plus méchant qu'eux, s'il vous plaît. Un peu de jugeote. Je ne suis pas transphobique, je ne hais pas tous les satanistes, je ne hais pas tous les gens qui ont torturé des bébés, je ne hais même pas les fumiers qui torturent des bébés et qui nous harcèlent. Je les méprise, certes, mais je ne les hais pas. Alors je me mets régulièrement en colère contre eux, c'est un fait, mais je ne les hais pas, ces abrutis. Ils n'ont pas idée à quel point je les méprise. Et de grâce, arrêtez de vous faire croire que je vais vous faire du mal, parce qu'une bande de fumiers vous le raconte. Alors je tiens à préciser que je peux vous aider à cesser de boire du sang. Je sais que le sang récolté à l'issue de l'abus rituel satanique a des propriétés psychotropes puissantes et qu'il est aussi très addictif. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été forcés de boire du sang, d'autres l'ont peut-être fait un peu moins contraint, mais une chose est sûre, c'est un sérieux frein au fait de s'enfuir, puisque la dépendance au sang vous donne envie de rester auprès de ceux qui peuvent vous en fournir. Alors je vous rappelle que j'ai, et à distance pourtant, aidé l'une d'entre vous à se libérer de l'addiction au sang, et que si vous venez me voir, c'est une chose que je peux faire aussi. Le faire à distance, c'est plus éprouvant pour moi. Si vous venez me voir, ce sera beaucoup plus facile. L'important, c'est que vous sachiez que c'est possible. Si vous voulez vous battre, si vous voulez au minimum résister à ces fumiers qui se prennent pour des êtres supérieurs et qui ont cru pouvoir vous prendre en esclavage et vous forcer à pratiquer l'abus rituel satanique, je peux vous aider à vous libérer de la dépendance. Alors je ne prétends pas que la vie quotidienne, si vous avez bu du sang tous les jours, depuis longtemps, sera toujours aussi paisible et aussi joyeuse que quand vous buviez du sang, parce que forcément, il y a l'effet lui-même qui ne sera plus là, mais la dépendance, la compulsion à boire du sang parce qu'il y a un besoin physique, une réelle dépendance physique, elle sera éliminée. Et pour ce qui est, je dirais, du manque de bien-être, pour ce qui est du mal-être, qui sera là parce que forcément, quand on a passé des années à mettre la poussière sous le tapis, un jour ou l'autre, quand on soulève le tapis, il y a de la poussière qui vole de partout, ça sera largement compensé par la pratique de l'imposition des mains, éventuellement la pratique de la méditation si vous en arrivez jusque-là, et puis le fait de méditer ensemble, de faire des rassemblements silencieux ensemble, qui pourra aussi grandement vous aider. Alors il est bien évident que cette offre s'adresse à ceux qui résistent, à ceux qui feront la promesse que j'ai demandé de faire et qui résistent. Ceux qui continuent d'aller à l'abus rituel satanique et de se prélasser dans les privilèges, l'argent, la célébrité, ne sont pas concernés, bien évidemment. Mais si vous voulez suivre votre cœur, et je sais encore une fois qu'il y en a certains d'entre vous qui y aspirent, vous pouvez être grandement aidés. Alors je préfère être clair sur ce point pour que, même si je répugne un peu à le dire, je préfère que ça soit clair. La promesse que je vous demande de faire, de ne pas me nuire, me mentir, me trahir, aider quelqu'un, etc., il est bien évident qu'elle doit être faite avec sincérité, que le fait de rejeter le satanisme doit aussi être fait avec sincérité, et il est bien évident que vous êtes censé venir me voir. Puisque pour l'instant,
je ne peux pas combattre le satanisme tout seul et que j'ai besoin de vous, autant à titre personnel, j'ai pas besoin de vous. Je dis pas que ce sera pas agréable de vous côtoyer, hein, mais j'ai pas besoin de vous à titre personnel. Par contre, clairement, pour combattre le satanisme et pour aider à libérer ceux qui en sont victimes, là, je peux pas le faire tout seul. Donc, la promesse de ne pas me nuire, elle est bien évidemment corrélée au fait de venir me voir. Sinon, vous ne risquez pas de me nuire ou de me mentir. Il faut venir me voir après avoir reçu le pouvoir d'imposer les mains. Et si vous ne venez pas me voir, ou si vous manquez à votre promesse, ou si vous retournez à l'abus rituel satanique, c'est votre choix. Hein. Il est bien évident que vous verrez retirer le pouvoir que vous aurez reçu d'imposer les mains. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Ben voilà, je vous attends. Et s'il y a quand même une petite chose que je voudrais vous préciser, je l'ai dit, mais je ne sais pas si tout le monde l'a su, donc je préfère le redire publiquement. Je l'ai dit de manière un peu confidentielle, on va dire. Le fait même que vous puissiez recevoir pouvoir d'imposer les mains en demandant à Jésus, et ceci par mon intercession, devrait être une preuve suffisante du fait que je suis quelqu'un de bien. Alors je sais que dans votre grande famille sataniste, on n'a pas l'habitude de faire les choses pour rien. On prétend s'aimer les uns les autres et se serrer les coudes. Mais j'en connais pas beaucoup parmi vous, et pour l'instant je dirais même que j'en connais aucun, qui font pour les autres quelque chose sans que ça leur apporte quoi que ce soit en échange. Il est bien évident que Jésus, par mon intercession, ne vous donnerait pas pouvoir d'imposer les mains si j'étais, comme on le prétend, cruel, transphobique, homophobe, raciste, pédophile, je ne sais quoi encore. Le fait même que par mon intercession, Jésus puisse vous donner pouvoir d'imposer les mains est une preuve suffisante que vous pouvez me faire confiance. Et c'est pareil, j'aurais pu un peu le dire, mais puisque dans votre famille, votre grande famille sataniste, non seulement personne ne fait rien sans que ça lui rapporte quoi que ce soit en échange, en tout cas ceux qui éventuellement seraient suffisamment bons pour ça, je ne les ai pas vus encore. Et comme vous savez que les gens qui vous ont contraint ou qui continuent de vous contraindre, mais c'est pas à vous que je parle, donc les gens qui vous ont contraint à pratiquer l'abus rituel satanique peuvent être particulièrement retors, bien que ce soit le conseil que je vous ai donné depuis 1 an ou 2 ans, hein, j'y pense maintenant. Si vous allez trouver quelqu'un d'autre qui est comme vous isolé, en vous disant bon ben, on sera isolé ensemble, on sera plus isolé, on sera plus seul. Dites-vous bien que vous n'avez aucune idée de ce que la personne que vous irez trouver pourra faire. Si elle ne pourra pas vous trahir en échange de quelques récompenses. Que ce soit parce qu'elle n'est pas aussi bonne que vous, parce qu'elle n'a pas autant de cœur que vous, ou parce qu'elle est un peu plus faible que vous et que être isolé même à 2, ça ne lui convient pas. Il y a quand même un abruti qui a été envoyé par ces fumiers qui se prennent pour des êtres supérieurs pour me faire dire ce que je ne pense même pas, à savoir que les vaccins rendent malade. Il s'est acharné pendant des mois et des mois à essayer de me le faire dire alors que je ne le pensais pas. Et puis un jour, lors d'une conversation téléphonique, j'ai simplement admis que j'étais tombé malade après m'être fait vacciner contre l'hépatite B. Je n'ai pas fait de lien de cause à effet, je n'ai jamais dit, jamais, c'est le vaccin contre l'hépatite B qui m'a rendu malade, parce que je n'en sais rien. Par contre, je constate, oui, que je me suis fait vacciner contre l'hépatite B et que je suis tombé malade pas longtemps après. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un lien de cause à effet, et cet abruti, du jour au lendemain, a cessé de m'importuner avec cette histoire de vaccin, parce que ça dit, soi-disant, on m'avait fait dire que les vaccins, ça rend malade. Ça donne une idée de la bêtise de ces abrutis qui se prennent pour des êtres supérieurs. Mais ce qui est important dans ce que je vous dis là, c'est que vous ne savez pas qui vous avez en face,
est-ce qu'on essaiera de vous faire dire, quand bien même vous ne pensez pas, juste pour le plaisir de pouvoir vous punir d'avoir pensé quelque chose que vous ne pensez pas, parce que la police de la pensée, c'était pas juste il y a 50 ans ou il y a 100 ans dans les pays de l'Est, non, c'est partout dans le monde. Parce que des gens croient être en droit de juger ce qu'on pense. Et si jamais ils vous soupçonnent de penser quelque chose, ils vont vous envoyer quelqu'un pour vous le faire dire, même si vous ne le pensez pas. C'est ahurissant la bêtise et la mauvaise foi de cette bande d'abrutis. Donc tout ça pour dire que c'est bien gentil de vous regrouper entre vous, c'est ce que je vous avais conseillé au départ. Mais encore une fois, je répugne à vous le faire remarquer, vous ne savez pas sur qui vous tombez, et vous ne savez pas si vous serez trahi ou non. C'est pas moi qui vais vous trahir, c'est pas moi qui, contrairement à ce qu'on vous raconte là aussi, qui vais vous mettre à la porte pour une broutille. Du moment que vous gardez le pouvoir d'imposer les mains, ce que je pourrais vérifier éventuellement de manière régulière, je saurais que vous ne m'avez ni menti, ni nui, ni trahi, ni cherché à aider quelqu'un à me mentir, à me nuire ou à me trahir. J'aurais aucune raison de vous rejeter parce que vous ne sentez pas assez bon, parce que votre coupe de cheveux ne me plaît pas. Et ça commence à bien faire de raconter des bêtises, et ça commence à bien faire de croire une bande de fumiers qui raconte n'importe quoi. De boire comme du petit lait les paroles d'une bande de fumiers qui raconte n'importe quoi. Ou alors dites, moi je suis satisfait du sort qu'on me fait subir, et puis c'est bon, moi j'ai terminé, j'ai plus rien à faire sur cette planète. Hein. Ça commence à bien faire d'être aussi stupide. Et si vous venez vers moi, non seulement vous saurez que vous pouvez me faire confiance, mais vous saurez aussi que vous pouvez faire confiance aux autres personnes qui seront venues vers moi. Alors j'ai demandé que vous veniez à deux par deux, comme dans l'Arche de Noé, comme c'est beau, puisqu'ils se prennent pour des animaux. Mais parce que j'aurais pas voulu qu'on vous contraigne à dire que j'aurais eu des gestes déplacés ou je ne sais quoi. Et que si vous êtes deux, le risque que ça arrive est quand même grandement minimisé. Alors le problème, c'est que vous pouvez très bien promettre de ne pas me nuire, me trahir ou me mentir, et puis, sous la contrainte, un jour, aller prétendre que j'ai fait je ne sais quoi et me faire mettre en prison. Je fais remarquer qu'il y a un médium brésilien très connu, qui avait beau être très aimé, il est en prison pour avoir soi-disant violé 300 femmes. Je doute très fortement qu'il ait violé 300 femmes, qu'il ait couché avec 300 femmes. Je ne sais pas, qu'il ait violé 300 femmes. Honnêtement, connaissant le bonhomme, puisque je le connais personnellement, j'ai jamais parlé avec lui, mais je l'ai côtoyé, et je l'ai suffisamment ressenti. Je n'ai aucun doute qu'il n'a jamais violé personne. Je fais remarquer que même Maharishi Mahesh Yogi, le fondateur du mouvement de méditation transcendantale, qui a consacré sa vie à aider les gens, sur le plan spirituel notamment, a été accusé d'avoir violé une célébrité dont je tairai le nom, peu importe, une actrice, qui a tourné dans des films de Woody Allen, voilà, pour être un peu précis sans trop en dire, il y en a des actrices qui ont tourné dans des films de Woody Allen, et il a dû fuir les États-Unis pour ne pas être mis en prison, pour un viol qu'il n'avait pas commis. Alors ce qui est drôle, c'est qu'une bande de fumiers qui se croient autorisés, hein, ils sont au-dessus des lois. C'est ça qu'ils appellent maîtriser la gravité, marcher sur l'eau. Ces abrutis et ces fumiers, ils se croient autorisés à violer, à torturer les enfants. Par contre, quand quelqu'un ne pense pas comme eux, alors tout de suite on le dénonce. C'est un sale pédophile, un sale violeur. C'est quand même ahurissant, cette bande d'abrutis. Alors c'est pour ça que je vous ai demandé de venir deux par deux. Et si vous arrivez seul, au moins vous n'aurez pas le problème de savoir à qui vous pouvez ou non faire confiance, eh bien je serai contraint, pour éviter de prendre des risques, de filmer nos entretiens, tout le temps qu'on pourra passer ensemble, jusqu'à ce que vous soyez au moins deux. La première personne qui viendra, du moment où je lui ouvrirai ma porte, jusqu'au moment où elle sortira de chez moi et pendant tout le temps où nous serons ensemble, je filmerai et j'archiverai le film. Alors, je m'engage, j'espère que vous comprenez que vous pouvez me faire confiance, à garder le film confidentiel, sauf si vous alliez prétendre, que ce soit sous la contrainte ou non, je veux bien croire que ça pourrait être sous la contrainte, que je vous ai violé, tripoté, fait je ne sais quoi, auquel cas je sortirai le film pour dire non, regardez, c'est pas vrai, je n'ai rien fait. Dans tous les autres cas, le film restera, je vous le garantis, confidentiel.
Et ça évite l'écueil de savoir à qui vous pouvez faire confiance pour venir par deux. Vous pouvez venir seul. Et puis à partir du moment où une deuxième personne sera là, on s'arrangera pour se voir au minimum 3 par 3, ce qui permettra d'éviter de faire des films. Ça sera beaucoup plus agréable pour tout le monde et aussi beaucoup plus simple. Et ça a l'avantage que qu'on se retrouve à 3, à 2, mais là il faudra faire des films, ou qu'on se retrouve à 3, ou à 5, ou à 10, vous saurez que tous les gens qui viendront vers moi, comme vous, auront été approuvés par Jésus, et vous saurez que vous pouvez me faire confiance à moi, mais aussi à eux. Alors oui, peut-être au début, il y a un petit peu de risque à prendre, un petit peu de courage à sortir, mais honnêtement, vous ne prenez quand même pas grand risque. Alors si vous êtes motivé pour résister au satanisme et pour suivre votre cœur, qui est bon, puisque c'est à vous que je parle, ceux qui avez un peu bon cœur, je vous mets quand même tout sur un plateau pour que ça soit le plus simple possible, moi je vous le fais remarquer.